كثيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamil, comme à nos habitudes, on fait la révision de ce qu'on a vu hier. Bismillah, je vous écoute. Tfaddali. Il y a trois règles des savants aussi. Il faut que la aqidah sera complète. La aqidah authentique. Voilà, la aqidah authentique sera complète. D'accord. Alors, celui qui contredit un de ces trois règles, D'accord. sa croyance ne sera pas acquis. D'accord. Ces trois règles sont la première et la suivante. Ne prends nullement la aqidah dans le Coran et la Sunna. Très bien. La deuxième, si tu prends le Coran et la Sunna, et tu ne comprends pas comme les compagnons l'ont compris, donc ta compréhension ne servira à rien. Très bien. Ça fait deux. La troisième, ne pas devancer ta raison avant le texte. Avant les textes. Très bien. Quoi d'autre encore? Sur le fait de s'accrocher à la religion, ça va être plus dur que de tenir une pièce de foi. Très bien. Aussi, Abdullah ibn Abbas a conseillé aux gens. Je te recommande de suivre ce que le Coran dit et la Sunna. Et les compagnons ne rajoutent pas d'autres choses de croyance. Très bien. Quoi? Abdallah ibn Mas'ud dit, radiyallahu anhu, celui qui suit une voie, il n'a qu'à suivre. Celui qui souhaite suivre une voie. Celui qui souhaite suivre une voie, il n'a qu'à suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont morts, car c'était les meilleurs. Ce sont des gens moins compliqués. C'est Allah qui les a choisis pour répandre l'islam. Ils avaient les cœurs les plus purs et ils avaient la science la plus profonde. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'on a vu hier, est-ce qu'il y a des choses que c'est pas clair? J'éclaircis avant qu'on... Ou bien c'est bon? C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Si... On y va. Bismillah, on continue. Fadal. Quand c'était les meilleurs, ils sont les plus purs. Les plus purs. Ce sont eux qui ont la science la plus profonde, n'est-ce pas? Bon, j'ai dit maintenant, ce sont aussi des gens qui font de la moindre. Non, qui font le moins de manières, voilà. Le moins de complications. Qui font le moins de manières. Voilà, non, qui font le moins. À takalluf, c'est le fait de faire des manières, d'être trop compliqué. Oui, mais ça, pourquoi ça? Non, moi je peux. Eux, quand Allah le prophète il dit, ils ne cherchent pas. Non, ils font le moins de manières. Tu vois, nous en français, quand quelqu'un il est compliqué, on dit lui, il fait trop de manières. C'est-à-dire, il dit à chaque petit truc, non, mais moi, ça c'est mieux comme ça, pourquoi pas comme ça, pourquoi pas comme ça. C'est ça, quelqu'un qui est comme ça, on dit, il fait trop de manières. Trop de manières. Ça fait, eux, c'était des gens, quand Allah il disait, le prophète, il ne posait pas de questions. Il faisait direct. Mais contrairement aux gens, à nous, ouais, mais pourquoi ça? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est un fard? Est-ce que c'est obligatoire? Tu vois? Alors, j'ai vu qu'ils font de la moindre des manières. Qui font le moins de manières. Voilà, le moins de manières, exactement. C'est ça, takalluf. C'est bon? Eh bien, bismillah. On continue les frères. Notez, pour vous montrer l'importance de la aqidah sahiha, de la croyance authentique, son importance. Tous les jours dans le Fatiha, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tous les jours. Ça veut dire quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça veut dire Allah guide-nous. Pourtant, on est dans l'islam. On est sur le droit chemin ou pas? Pourquoi alors tous les jours on demande ça? Barakallahu fik. Parce que tenir sur le droit chemin, c'est plus compliqué que de voir le droit chemin. Le plus dur, c'est pas de voir le chemin, mais c'est at-thabat. C'est ça qui est plus difficile. De voir le chemin, c'est facile. Mais maintenant, de tenir, de rester, de résister, de patienter, ça c'est très dur. Parce qu'il y a les shayatin al-insi wal-jinn qui font tout pour t'égarer tous les jours. Tous les jours, il y a des fitnas. Tous les jours, il y a des tentations qui nous entourent.
il y a des shubuhat, il y a des ambiguïtés. Donc le fait de rester sur la aqida sahiha, celle du prophète et des compagnons, si Allah ne nous aide pas, on ne peut pas. C'est pour ça tous les jours on demande Allah, ihdina sirat al-mustaqim. C'est quoi le sirat al-mustaqim? Il n'y en a qu'un seul. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin des gens, pas le chemin de n'importe qui. Parce qu'il y en a plusieurs chemins, il y en a plusieurs voies. Mais la voie des gens que tu as comblés de ta faveur, qui sont qui? Les prophètes et les messagers. Qu'est-ce qu'on dit après? Ghayril maghdubi alayhim. Allah ne nous guide pas vers la voie des gens qui ont encouru ta colère, parce que eux, leur aqidah n'est pas bonne. Eux, pour eux, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Eux, ils ont dit que Uzair, c'est le fils d'Allah. C'est ça leur aqidah. Et nous, on fait dua, Allah préserve-nous de cette croyance-là. C'est une croyance qui contredit la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les messagers. Ces mêmes personnes-là, ces Yahoud, dans leur croyance, ils ont dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Allah il a dit تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dans la aqidah, eux, ils disent qu'il n'y a que les chrétiens et les juifs qui vont rentrer au paradis. Tous les autres, c'est en enfer. Ça fait partie de leur croyance. Cette croyance, elle est bonne? Elle est fausse. C'est pour ça Allah a dit Tilka amaniyuhum. C'est ce que vous pensez? Ramenez la preuve si c'est vrai ce que vous dites. Le paradis vous appartient pour dire qu'il n'y a que lui qui rentre et lui il ne rentre pas? Non. Donc leur aqidah, elle n'est pas bonne. Parmi leurs croyances et leur aqidah, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé les sept cieux, les cieux et la terre, il s'est fatigué. Allah il a commencé à créer la terre Yawmul Ahad, dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il a terminé. Alors en 6 jours, fi sittati ayyam, en 6 jours, Allah il a terminé de créer les créatures. Qu'est-ce qu'Allah a rajouté? Wa ma massana min lughub. J'ai même pas senti. Al-lughub, c'est même pas. At-ta'ab, c'est la fatigue. Al-lughub, c'est le début de la fatigue. Allah dit, j'ai même pas senti le début de la fatigue. Mais ces gens-là, ils ont cette aqidah qu'Allah il s'est reposé le samedi. C'est pour ça le samedi, ils ne travaillent pas. Est-ce que c'est l'aqidah, elle est authentique? Là. Donc nous, dans le Fatiha, on dit ça. Sirat al-ladhina ghayril maghdubi alayhim. Mais il y en a plein de musulmans, ils ont des aqidah qui sont même peut-être plus graves que la aqidah des ghayril maghdubi alayhim. Et toi, tu le dis de ta bouche, mais toi, tu suis un chemin contraire. C'est grave ça. Donc quand tu lis le Fatiha, il faut savoir ce que tu dis. Waladdallin. Allah préserve-nous de la croyance des égarés, de ceux qui disent que Isa c'est le fils d'Allah, que Maryam c'est l'épouse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une parole grave. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum min adhabin alim. Donc, nous, dans le Fatiha, on dit à Allah, accorde-nous une bonne aqidah et préserve-nous de la mauvaise aqidah, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc, si tu vois ça, tu comprends que la croyance authentique, c'est très, très important. Ce n'est pas un jeu, tous les jours, on demande. Mais maintenant, si Allah t'a fait voir cette aqidah, c'est très bien, mais le plus dur, c'est de rester jusqu'à la mort. Ça, c'est pas facile, hein? As-sabat, jusqu'à la mort. C'est le plus dur. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit innamal a'malu bil khawatim. Les actes valent par la fin. C'est le plus important, c'est la fin. C'est pour ça le prophète, il avait peur. La dua qu'il faisait le plus au monde, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, yani ala al-aqidati sahiha. C'est la dua que le prophète dans sa vie faisait le plus. Tous les jours, il faut faire cette dua. Allah, toi qui détiens les, toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur la religion authentique. Parce que c'est dur. Les gens, ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, ils vont te faire toutes sortes de manières. Mais maintenant, de rester ferme, c'est pas facile. C'est clair ça ou pas? Allez. Encore, je vous ai dit hier, la aqidah authentique, pourquoi nous, on n'a même pas le doute que c'est ça la vérité? Parce que ça vient d'Allah.
Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutes les autres croyances, ça vient des créatures, ça vient des êtres humains. Donc tu ne peux pas douter, comme je vous ai dit hier, entre la bonne qualité et la mauvaise qualité. Il faut choisir l'original. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, et ça c'est très important, pour nous montrer que la aqida sahiha, authentique, c'est important. Qu'est-ce qu'Allah les a dit dans Surat An-Nisa? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. qu'Allah nous en préserve. On va le détailler après, parce qu'il y en a, ils pensent que quand tu dis il faut suivre le chemin des salafs, que ça c'est une secte. Ah, vous les salafis, c'est des wahhabites, c'est Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, etc. Tout ça c'est faux, c'est pas vrai. Là, la aqida authentique des pieux prédécesseurs, c'est Allah qui nous a dit de la suivre. C'est pas quelque chose qui a été inventé, hein. Ça vient d'Allah. Et les preuves, elles sont là. Allah il a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait cession, c'est-à-dire celui qui contredit, celui qui prend une autre voie, contraire à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la guidée, elle t'a été expliquée explicitement. Tu sais très bien c'est ça la sunna, mais toi tu dis inna wajadna aba'ana. Mais toi tu dis non, moi mes parents ils ont fait comme ça. Alors tu sais très bien que le prophète, le hadith il est clair, le verset il est clair, mais toi tu choisis un autre chemin. Allah il s'est pas arrêté là. Il a dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est ça le asl, la base qui montre qu'on doit suivre les salafs. Allah il a dit il choisit une autre voie contraire à celle des croyants. Quand ce verset-là il est descendu, c'était qui les croyants à cette époque? C'était les sahaba. Donc dans ce verset-là, Allah dit celui qui suit une autre voie autre que celle des croyants, qui sont les compagnons du prophète, qui sont eux les salafs. On va expliquer la définition après. Allah dit si tu suis une autre voie, une autre compréhension, contraire à eux, parce que eux, leur compréhension et leur voie, elle ne contredit pas celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a dit quoi? Nuwallihi ma tawalla. Comme il ne veut pas la guider, il ne veut pas suivre le droit chemin. Allah a dit, moi Allah, je veux le laisser dans son égarement. Je veux le laisser. C'est lui qui a choisi l'égarement. Ce n'est pas moi Allah. Moi je l'ai guidé. J'ai fait descendre le Coran. J'ai envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre. Maintenant lui il refuse. Il dit non, moi je suis libre. Eux ce sont des hommes, nous aussi on est des hommes. Moi je peux comprendre à ma compréhension. C'est toi qui as choisi cette voie. Donc Allah il va te laisser. Mais Yawm al-Qiyamah, si tu ne vas pas au paradis, il ne faudra pas dire pourquoi. Allah il a dit wa nuslihi jahannama. Parce que le chemin là, il va te mener à l'égarement et l'égarement va te mener en enfer. Si tu ne te repens pas avant de mourir, Allah a dit je vais te brûler dans le feu de l'enfer. Wa sa'at masira. Et voilà quelle mauvaise destination qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc il ne faut pas douter. Nous on n'a aucun doute. On ne dit pas qu'on est meilleur que tout le monde. On ne dit pas qu'on va aller au paradis. On ne sait pas comment on va terminer. Mais ceux où il n'y a pas de doute, c'est que la aqida des salafs, c'est la meilleure et c'est celle qu'Allah et son messager nous ont dit de suivre. Ça, on n'a même pas de doute sur ça. C'est clair jusqu'à là? Aïe, alhamdulillah. Notez les frères. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat At-Tawbah. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, je répète. Si c'est pas clair, je répète, Diallo, d'accord? Lui, si c'est pas clair, vous me dites, je répète. Si c'est pas clair, je répète. Hein. C'est clair? Des versets qui nous disent qu'on doit suivre le chemin des salafs, il y en a trop. Dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla nous dit Afaman ussisa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Là, Allah il a donné l'exemple de la aqida sahiha et la aqida batila. La aqida authentique et la croyance erronée. Il a donné l'exemple des deux. Il a dit, celui qui bâtit son édifice sur une fondation solide. Quand tu construis ta maison, chaque personne, quand tu construis, on commence par quoi? La fondation. Le plus important dans le bâtiment, c'est quoi? C'est la fondation. Si la fondation elle n'est pas garantie,
Le bâtiment, il est garanti? Non. Allah, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Afaman, n'est-ce pas, celui qui a fondé sa fondation, sa aqida, ala taqwa min Allah, sur la piété, sur la crainte d'Allah Azza wa Jal, wa ridwanin, et sur l'agrément d'Allah. C'est quoi qu'Allah il a agréé? Le chemin de Mohammed et de ses compagnons. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah a dit, celui qui a bâti sa religion, sa aqida, sur la piété, la crainte d'Allah, la sincérité, ainsi que sur le suivi de la sunna du prophète et celle du pied prédécesseur. Allah a dit, khayrun, celui-là n'est-il pas meilleur? Ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise? Bon, ceux qui habitent à Tamba, qui n'ont jamais vu la mer, vous n'allez pas comprendre. La falaise, c'est comme une montagne. Et au bord là, il y a comme une chute, il y a de l'eau en bas. Donc c'est comme celui qui a une aqida erronée. Hein, je répète, Allah Azza wa Jalla a dit, celui-là, celui qui a basé sa fondation, son édifice sur une fondation solide, sur la crainte d'Allah Azza wa Jalla, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le tawhid, sur la compréhension des pieds prédécesseurs. Allah a dit, celui-là n'est-il pas meilleur que celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise? Fanhara bihi fi nari jahannam. Vous savez, même concernant l'État, dans tous les pays, construire à côté de la falaise, c'est interdit. Construire au bord d'une falaise, c'est interdit. Pourquoi? Du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Là, au bord de la falaise, c'est dangereux. Quand il y a les écoulements, ça va s'écouler. Donc Allah il nous dit, celui qui n'a pas la aqida authentique, toi ton exemple, c'est comme toi tu as construit ta falaise, ton édifice au bord de la falaise. Du jour au lendemain, tout va s'effondrer. Si tu meurs sous cette aqida là, toutes tes bonnes actions seront annulées. Fanhar, et tu vas tomber dans l'enfer. Ça c'est un exemple explicite, clair, net, que celui qui veut le paradis, celui qui veut qu'Allah soit satisfait de toi, c'est pas compliqué. On t'a juste demandé de suivre. C'est facile. N'invente pas, suis seulement. Suis la direction. Ça va direct jusqu'au paradis. Mais maintenant, si tu veux tourner à gauche, à droite, tu veux faire des zigzags, eh ben ces zigzags-là, qu'Allah nous en préserve, ça va te mener tout droit en enfer. C'est pas moi qui l'a dit, ça c'est un verset coranique clair et net. Donc celui qui pratique le tawhid, celui qui suit la sunna du prophète, selon ses capacités, Wallah, tu es sur le droit chemin. Ta fondation, elle est solide. Même si tu n'as pas beaucoup de prières surrogatoires, même si tu n'as pas beaucoup de jeûnes surrogatoires, même si tu n'as pas mémorisé beaucoup de versets coraniques, mais au moins tu as la base. Mais celui qui a mémorisé le Coran, il a le tajwid, il a une belle voix, mais lui, il fait du shirk, il fait de la sorcellerie, il commet des bid'a. Ça, auprès d'Allah, lui, il ne sert à rien. Il se fatigue pour rien. Wallah, il a. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. C'est ça qui est malheureux. Donc, il ne faut pas minimiser les actions qu'on fait, mais le plus important, c'est la fondation. Si la fondation elle est de qualité, même si tu construis rez-de-chaussée ou R+1, c'est pas grave. Mais au moins, la fondation, elle est solide. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Tout ça, c'est des versets qui nous montrent que la aqidah sahiha authentique, c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Et il a donné cet exemple-là dans ce verset coranique. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? C'est clair? Okay. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notez. Il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, pour nous montrer encore l'importance de rester ferme sur la croyance authentique, il a dit à ses compagnons, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halikun. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est notre prophète Mohammed qui a dit. Il a dit, Mohammed, avant de mourir, sa mission, il l'a complétée. La mission, il l'a complétée. Il a dit aux compagnons, taraktukum, moi, Mohammed, je vais mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous ai laissé, vous les compagnons, ala al-mahajjati al-bayda, sur la voie droite. Je vous ai laissé sur une voie droite, toute blanche, où il n'y a pas de taches. Je vous ai laissé sur le chemin droit.
Layluha kanahariha. Tellement c'est clair, la nuit, elle est comme le jour. Normalement, entre la nuit et le jour, il y a une différence, normalement. Le jour, il fait clair, la nuit, il fait noir. Mais le prophète dit, tellement je vous ai expliqué la religion, tellement elle est claire, que la nuit et le jour, c'est pareil. Tellement c'est clair. Il n'y a rien de sombre. Il n'y a rien d'incompréhensible que je vous ai pas dit. Tout est clair. La yaziru anha. Quiconque dévie de cette voie-là, illa halikun. Qu'une personne qui va périr en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc la sunna c'est clair. Le tawhid c'est clair. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair pour tout le monde? Ok, alhamdulillah. Non. Tu veux que je répète le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous ai laissé sur une voie droite dont le jour est comme la nuit. Tellement c'est clair. Le jour est comme la nuit. Tellement c'est clair. Il a tout expliqué dans les détails. C'est adib, hein? Si celui qui étudie l'islam correctement, tu vas voir que Allah Azza wa Jalla nous a informés depuis le jour où tu sors du ventre de ta mère jusqu'au jour où on va t'enterrer dans la tombe. L'islam a tout expliqué. Je répète. Depuis le jour où tu sors du ventre de ta mère jusqu'au jour où on va t'enterrer, il n'y a pas un détail où l'islam ne t'a pas dit tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Même avant que tu viennes au monde, l'islam a ordonné à ton père de marier une bonne épouse. Ça, c'est l'islam qui a ordonné déjà à ton père de te trouver une bonne mère déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bidhat ad-din taribat yadak. Il a dit la femme on la marie pour la beauté, la richesse, le statut social et la religion. Le prophète il t'a dit choisis celle qui a la religion. Tu auras réussi. Donc l'islam déjà dès le début, avant que toi tu viennes au monde, il a dit à ton père il faut choisir une bonne femme. Ok. L'islam te dit encore la manière dont tu dois avoir des relations même avec ta femme. L'islam il est rentré dans les détails, dans l'intimité. Même quand tu dois avoir des relations avec ta femme, tu dois dire Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. Ces doigts-là, l'islam nous l'a enseigné. Il y a des choses qui sont interdites, des rapports qui sont interdits, même avec ta femme. Tu n'as pas le droit de la pénétrer par derrière. C'est interdit. La sodomie, c'est interdit. L'islam, il nous a appris ça. Maintenant, quand la femme est enceinte et qu'elle accouche, l'islam, il t'ordonne de faire le baptême, la aqiqa, de lui raser la tête, de lui sacrifier un mouton. Tout ça, l'islam nous a ordonné ça jusqu'au jour où tu vas mourir. Il n'y a pas un détail que l'islam ne nous a pas enseigné. Ça n'existe pas. Même quand on va aux toilettes. Adjib. Il dit quand tu vas aux toilettes, tu rentres avec quel pied? Le gauche. Tu fais la dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ithi. Tu rentres aux toilettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, même quand tu vas aux toilettes, la manière dont tu dois t'asseoir pour faire tes besoins, l'islam nous l'a dit. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis assis. Mais même la manière que tu dois te positionner pour faciliter que les déchets y sortent, même ça, l'islam nous l'a enseigné. Quand tu as fini, l'islam te dit tu dois te nettoyer. Tu ne dois pas remettre ton caleçon comme ça. Non, c'est la propreté, notre religion. C'est une religion de propreté, d'hygiène. Tu dois te nettoyer avec un papier ou avec une pierre. Tu nettoies bien d'abord, ensuite tu prends de l'eau. Quelle religion nous a détaillé autant? Tout ça, c'est pour nous, les êtres humains. Pourquoi on va aller chercher autre part alors? Tout est là, tout est ici. Pourquoi on va chercher ailleurs? Pourquoi on va chercher une autre civilisation? Il n'y a pas une civilisation plus développée, plus claire, plus hygiénique que l'islam. Il n'y en a pas. L'islam nous interdit de faire une semaine sans se laver. C'est interdit. Et musulman, tu n'as pas le droit de faire vendredi à vendredi sans te laver. C'est interdit. Donc notre religion, là les frères, nous on n'a pas encore compris le cadeau qu'Allah nous a donné. On n'a pas compris la ni'ma qu'Allah nous a donné. Sans cet islam-là, on serait comme des animaux. Wallahi al-azim. Une religion qui t'ordonne
que ne fais pas plus de 40 jours sans te raser les poils des aisselles et des pubis parce que ça sent mauvais. Il ne faut pas faire plus de 40 jours sans se raser. Ça aussi, c'est interdit. Il ne faut pas faire plus de 40 jours sans se couper les ongles parce qu'il y a de la saleté qui s'incruste dedans. Vous imaginez? Quelle religion nous a donné ces détails-là comme ça? Donc, nous, on est fiers d'être musulmans. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est Allah qui nous a choisis. Et pour cela, Wallah, on le remercie. Et on l'implore qu'il nous raffermisse. Et le deuxième cadeau qu'il nous a fait, c'est qu'on fait partie de la meilleure communauté, la communauté du meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Donc, si nous, on n'a pas compris ça, et on s'amuse avec ça, Wallah, yawm al-qiyamah, on va le regretter, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre concernant la aqidah sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque, comme vous le savez tous, il a trouvé que les Arabes de Quraysh, ils adoraient autre qu'Allah. Il y avait Hubal, il y avait Lata, il y avait l'Uzza, il y avait Manata, et il y en avait d'autres. Des statues qu'eux-mêmes, ils ont façonnées avec leurs mains. Ils se prosternaient pour ces statues-là. Ils donnaient des offrandes à ces statues-là. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il leur a dit que ça, c'est pas la croyance authentique. Ça, c'est pas la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est pas la religion d'Ismaïl alayhi salam. Ça, c'est pas la religion de Nuh et tous les prophètes. Leur religion, c'est quoi? C'est wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr. Adorer Allah tout seul. Mais ils n'ont pas accepté. Donc pendant 23 ans, le prophète il s'est battu. Pendant 23 ans. Pour vous montrer, les frères et les sœurs, c'est quand la mauvaise croyance, elle s'est installée, pour l'enlever, c'est très dur. Hein? C'est très très dur. C'est pas facile. Quand tu es habitué à des traditions qui ne sont pas bonnes, de le changer du jour au lendemain, c'est très dur. Illa man waffaqahu Allah, sauf celui qu'Allah il a facilité. Observez, hein? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons qui l'ont suivi, c'était tous des jeunes. Les vieux là, tu peux compter sur tes doigts, il y a combien de vieux qui l'ont suivi? Parce qu'eux, ils ont trop été habitués à l'ancienne religion. Donc, ils n'ont pas voulu suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Muhammad, suis ta religion et laisse-nous avec nous. On est habitués à ça, nous, on ne peut pas changer. Allahu Akbar. C'est quoi le problème de ça? C'est l'habitude. Donc, cette habitude-là, elle va faire devenir le faux, il va devenir bon pour toi. Donc, quand le prophète alayhi salam, il est venu, et pendant 23 ans, il s'est passé ce qui s'est passé, et que l'islam a triomphé, et que l'islam est devenu la religion majoritaire dans le monde, n'est-ce pas, et surtout dans la péninsule arabique. Pendant toutes ces années-là, à l'époque d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, qui a fait à peu près 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui a fait à peu près 13 ans, si je ne me trompe pas, au califat. Ça fait combien d'années? 13, 14, ça fait 15 ans. Il n'y avait pas une autre aqidah autre que la aqidah des pieux prédécesseurs. Il n'y en avait pas une autre, ça n'existait pas. On défie quiconque dit qu'à l'époque du prophète, il y avait une autre secte, il y avait une autre croyance qui est contradictoire à celle-ci. Ça n'existait pas. Il n'y en avait qu'une seule. Le tawhid et la sunna. Il n'y avait pas un autre. Pareil pour Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Pareil pour Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Maintenant, les problèmes, où est-ce que ça a commencé? Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est lorsqu'ils ont tué Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, c'est un des califes bien guidés. Lui aussi, il était sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui a fait, écoutez bien, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tué Uthman ibn Affan à Médine, dans la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'était lui le calife. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont tué? C'est la aqidah batila. Wallahi, c'est la raison pour laquelle ils sont venus tuer Uthman. C'est la croyance erronée qui les a menés dans cette erreur. Ce sont qui? Ce qu'on appelle les Khawarij. Ce qu'on appelle les terroristes aujourd'hui, les terroristes là. C'est eux là. Quand ils ont ramené une autre idéologie qui est contraire à celle des salafs,
eh ben ça les a poussés à aller tuer le gendre, celui qui a marié les 2 filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Celui dont le prophète, il a dit, Uthman fil Jannah, Uthman, il va au paradis. Toi, tu prends une arme, tu dis que lui, c'est un kafir, et tu vas le tuer. Celui que le prophète, il a dit, il va au paradis. Mais il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Maintenant, il faut connaître les problèmes. Pourquoi on est dans cette situation? Tout ça découle de la croyance erronée. C'est pour ça que je vous dis, la aqidah, c'est important. Ces Khawarij là, ils sont beaucoup à notre époque. C'est eux qui disent que celui qui commet un péché, toi, tu es un kafir. Ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Ça les a menés à rendre mécréant un compagnon du prophète. Subhanallah. Donc le prophète, il a marié ses filles à un kafir. Ajib. Le mouchkila, c'est quoi? Je vous le répète, c'est la croyance erronée. Donc vous allez le voir à notre époque, et je vous le dis, ça, il faut que ce soit clair. Et nous, on se désavoue de ça. Vous allez voir les occidentaux ou autres, ils appellent ces gens-là les salafis. Faites attention. Ce nom-là, salafi, c'est un nom noble. Mais maintenant, c'est toutes ces sectes-là qui mettent des bombes, qui tuent les musulmans dans les mosquées, etc. On leur colle l'étiquette en disant eux, ce sont des salafis. Pour faire peur aux gens de la aqidah des salafs. Ils ont mélangé les choses. Eux, ils n'ont rien à voir avec les salafis. Rien à voir. Un salafi, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Mais toi, tu arrives, tu mets des bombes, tu tues des musulmans, et toi, tu dis que tu es un salafi. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Salafi, c'est pas simplement un nom, mais on va le voir dans tes actes. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la salafia. Mais ils veulent mettre tout le monde dans le même sac pour salir le nom du chemin des salafs. Sinon, ces gens-là, ce sont des musulmans, mais des musulmans égarés. On se désavoue de eux, nous. On n'a rien à voir avec ça. Un musulman, même s'il commet des péchés, tant que ce n'est pas du shirk, tant que ce n'est pas de la mécréance, ça reste un musulman, mais il a commis un péché, Allah Azza wa Jalla, il peut lui pardonner. C'est ça la croyance des salafs. À l'époque du prophète, il y en avait, ils buvaient de l'alcool. Il y en avait, ils ont commis la fornication. Il y en a, ils ont volé. Mais est-ce que vous avez déjà vu que le prophète, il a tué quelqu'un parce qu'il a commis un péché? Vous avez déjà vu ça? Non. Vous avez déjà vu que les compagnons, ils ont tué quelqu'un parce qu'il a commis un péché? Non. Ces gens-là, on les appelle les Khawarij. Faites attention. Pourquoi? Dans quelle des 3 règles ils sont tombés, qu'on a vu hier? Dans laquelle des 3 règles ils ont dévié? Dans laquelle des 3 règles? D'accord? Quelle autre règle ils ont dévié? Le deuxième. Ils n'ont pas compris les textes à la compréhension des salafs. Voilà. C'est pour ça que je dis, toutes sectes qui dévient, le problème c'est un des 3. Toi, eux, ils ont vécu avec le prophète pendant des années. Allah, il a descendu des versets en leur faisant des éloges. Toi, tu viens de je ne sais où, et toi, tu oses dire que toi, tu es mieux que lui. Que lui, c'est un compagnon, c'est un kafir. Vous vous imaginez? C'est la croyance erronée qui ramène tout ça. Le manque de science, le manque de bien comprendre les textes. Parce que lire le Coran et regarder la traduction, c'est pas ça qui va te faire comprendre les textes. Non. C'est pour ça Allah il a dit au prophète wa anzalna ilayka dhikra limadha litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Et le prophète il a fait le bayan à qui? Aux compagnons. Le prophète il a expliqué le Coran à qui? Aux compagnons. Donc comment toi tu peux comprendre une autre compréhension que eux? Subhanallah. Donc tous ces sectes là ils ont commencé à apparaître à l'époque de Uthman ibn Affan. Donc les Khawarij sont venus, ils l'ont tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien prévenu. Il a dit le jour où ma communauté va commencer à s'entretuer, ça ne s'arrêtera plus jusqu'à Yom al-Qiyam. Le jour où ils ont fait couler le sang de Uthman, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ils s'entretuent. Ça continuera jusqu'à la fin des temps. À cause de quoi? D'une shubha. À cause de quoi? D'une croyance erronée. C'est ce qui a ramené les problèmes dans lesquels on est. Quand eux ils sont partis, il y a les Qadariya qui sont venus. On l'avait vu l'année dernière. Eux aussi ils sont venus en disant Allah il ne sait pas ce qui va se passer demain. Ils ont sorti ça d'où? Quel salaf a dit ça? Où le prophète il a dit ça? Tout ça c'est des aqidah batila.
Ensuite, il y a les chiites qui sont venus après encore. Et etc., etc., etc. Jusqu'à ce que la communauté va se diviser en 73 groupes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc, ne négligez pas la aqidah sahiha. Parce que ça va te mener d'égarement à égarement. Ça va te mener comment ça s'appelle, de déviance à déviance. Ça va commencer tout petit. Jusqu'à que tu vas commencer à rendre mécréant tout le monde. Est-ce que vous avez compris, Adjama? Donc faites attention. Surtout maintenant les jeunes. Surtout les jeunes. Il faut faire attention de ne pas rendre mécréant n'importe qui. Parce que le fait de rendre mécréant un musulman, si ce n'est pas le cas, la mécréance, ça va se retourner contre toi. Il ne faut pas rendre mécréant quelqu'un, sauf quelqu'un que Allah et le prophète a rendu mécréant. C'est tout. Vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer? C'est très, très, très important qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Maintenant, l'autre problème qu'il y a eu encore, ça c'est la première cause qui a fait que la aqidah elle a commencé à dévier. Le fait qu'ils ont tué Othman ibn Affan à cause d'une mauvaise compréhension. La deuxième raison qui a fait que la aqidah sahih, les fausses croyances ont apparu, c'est quand l'islam s'est répandu et il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam, qui sont convertis. Al-Furs, les Perses, qui est l'Afghanistan, Pakistan, Iran, tout ça c'est Tadjikistan, etc. Tout ça c'était les Perses. L'islam a conquis, à l'époque de Omar, ils ont conquis tous ces pays-là. Mais il s'avère que là-bas, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils ne comprenaient pas la langue arabe. C'était les Perses. Eux, ils ont leur langue à eux, qui est différente de l'arabe. Ça, c'est un. Le deuxième problème, comment ça s'appelle? Le deuxième problème qu'ils ont eu, c'est qu'il y en a, ils sont convertis à l'islam avec leur ancienne croyance. Ça, c'est le danger. Jusqu'à maintenant, il y en a, ils ont des croyances. Quand tu rentres à l'islam, au lieu de laisser tes croyances derrière et prendre celle de l'islam, mais ils rentrent dans l'islam avec sa aqidah batil, ils rentrent avec dedans. Il essaie d'incruster ça dans l'islam. C'est ça qui a ramené tous les problèmes là. Donc, quand tu ne comprends pas la langue arabe, et toi, tu ne suis pas la sunna du prophète, ni celle des salafs, tu veux comprendre à ta compréhension, mais tu vas faire des problèmes. Moi, je ne comprends pas Peul. D'accord? Vous m'excusez, hein, les frères Peul, je comprends Diaranké, Olof, Soniké, mais Peul, je ne comprends pas. Maintenant, c'est comme si moi, toi, tu es Peul, Diallo, tu es Peul, non? Toi, tu es un Peul, 100%. Moi, je ne suis pas Peul. Moi, j'arrive, je te dis, en Peul, Mathalan, Goto. Goto, ça veut dire un, non? Non, moi, je te dis Goto, ça veut dire deux. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas Peul. Je ne comprends pas bien le Peul. En Peul, Goto, ça veut dire un. Moi, je dis non, Goto, ça veut dire deux. Mais mon frère, toi, tu vas comprendre le Peul mieux que les Peul? Je vous pose la question, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'est pas Peul, qui comprend le Peul mieux que les Peul? C'est pas possible. Bah eux, là, les sectes, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, le prophète et les compagnons, eux, ne comprenaient pas l'arabe. C'est nous qu'on comprend l'arabe mieux qu'eux. Les frères, ce que je suis en train de vous dire, c'est des thèmes, wallahi, très importants. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de catastrophes dans l'interprétation du Coran. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » Allah, il est établi. Le mot « istawa » en arabe, c'est clair. « Irtafa'a wa ala » au-dessus. Le mot « istawa » en arabe, ça veut dire « au-dessus ». Le prophète et ses compagnons et tous les arabes, même les Abu Jahl, ils ont compris ce verset-là, ils n'ont pas eu de problème parce qu'eux comprenaient l'arabe. Même Abu Jahl, il n'a pas dit non, istawa, ça ne veut pas dire istawa ici, parce qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Mais les gens qui ne sont pas des arabes, vous venez de je ne sais où, et vous dites non, istawa, ça veut dire istawla. Et ils ont dit non. Istawa, ça ne veut pas dire établir, ça ne veut pas dire au-dessus, mais ça veut dire dominer. Istawla, eux, ils ont interprété ça comme dominer. C'est-à-dire Allah, il a dominé le trône. Mais quand tu dis qu'Allah, il a dominé le trône, ça te donne un autre sens. C'est-à-dire que le trône, il appartenait à quelqu'un d'autre et Allah, il est venu, il a dominé. Le sens, c'est ce que ça veut dire. Quand je te dis, un temps, il l'a dominé, c'est-à-dire que tu es en confrontation avec quelqu'un.
Un tel il a dominé l'autre, c'est qu'il est en train de se battre. Allah il va se battre avec qui? Allah il va être en confrontation avec qui pour dominer le arsh? Cette interprétation-là, vous la sortez d'où? Où est-ce que ça existe en langue arabe? Ça n'existe pas. Donc le fait de ne pas comprendre la langue arabe et le fait de prendre toi tes traditions et de les incruster dans l'islam, c'est ce qui ramène tous ces problèmes-là dans la aqida. Je ne sais pas si il y a cette aqida chez vous, les Peuls, mais chez nous, les Diarakés, et peut-être chez les Soniqués, il y a cette aqida-là. Quand tu voyages, on te donne la main gauche. Il y a ça chez les Peuls aussi? Hein? Hein? Il fait la danne, après on continue. Allah musta'an. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. On y va? Donc, j'étais en train de vous dire à titre d'exemple. Je vous ai dit, nous, dans notre communauté, ça c'est une croyance qu'on a fait rentrer dans l'islam, mais ça n'existait pas. C'est pour ça que j'ai dit la aqidah, c'est important. Oui, mais vous aussi, arrêtez, ça c'est rien, si vous êtes trop compliqué, c'est simplement donner la main, mais il y a une croyance derrière. Il y a une aqidah derrière. Et ça, ils n'ont pas fait ça comme ça, non. C'est que pour eux, si tu voyages, tu donnes la main gauche, on va se revoir. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas mourir, moi, je ne vais pas mourir tant qu'on va se réunir encore. C'est pour ça que quand on voyage, on se donne la main gauche. Cette aqidah, ça vient d'où? Est-ce que dans le Coran, il y a ça? Est-ce que dans la sunna du prophète, il y a ça? Ça, ce n'est pas une tradition, il y a une aqidah derrière, il y a une croyance derrière. Donc, vous avez vu, tellement ces croyances-là, ils sont ancrées, quand tu dis non, ça c'est pas bien, il te dit, toi t'es un wahhabi. Toi tu crois à rien. Pourtant, la base, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, quand la aqidah erronée, elle persiste, elle reste longtemps, pour la changer, c'est très dur. Pour que les gens ils délaissent ça et ils croient à la bonne croyance, c'est très difficile. Maintenant, la majorité des gens, ils ont des croyances erronées parce qu'ils ont grandi avec, ils sont nés dans des endroits où, je pense que ça aussi, il y a jusqu'à présent, où il y a certains jours, c'est interdit de voyager pour eux. C'est le mercredi, hein? Voilà. Hein? Il y en a, le linge de combien? De quel jour? Samedi. Allahu Akbar. Tout ça, il ne faut pas dire non, mais c'est rien, c'est des... Non, il y a une aqidah derrière, il y a une croyance derrière. Si tu voyages le mercredi, tu vas avoir des accidents, tu vas avoir des problèmes. Il ne faut pas voyager mercredi. Si toi tu dis non, moi je ne crois pas à ça, continue, toi tu ne crois à rien. Non, c'est tous les jours. Ce sont des jours d'Allah. Tu veux voyager lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mon frère, tawakkal ala Allah, si tu dois mourir, tu mourras. Personne ne pourra. Même le mercredi, si tu ne voyages pas, si tu dois mourir, tu vas mourir ce jour-là. Donc quand tu as la aqidah sahiha, wallah, tu es tranquille. Tu n'es pas là à calculer, demain c'est quoi? C'est mercredi, mais moi ça m'arrange demain. Mais il ne faut pas aller mercredi, hein. Sinon. Donc tu recules. C'est comme si c'est le mercredi qui va te tuer. Il faut arrêter.
Donc, apprendre la aqida authentique, c'est important. Il y a des gens comme ça. Hein. Chaque jour, il y a des choses qui sont interdites. Il ne faut pas balayer la nuit. Hein? Il faut pas laisser les chaussures retourner parce que ça ramène des djinns. Quand on était petits, ils nous ont mis plein de choses comme ça dans la tête. Hein? Jeter du sel la nuit. Ah, c'est interdit aussi. Ouais, ça j'ai un nom comme ça. Ils disent Tabbatiada, faut pas réciter ça. Moi, je suis rentré dans le Maghreb, Tabbatiada, Abi Lahabin wa Tab. Quand j'ai fait salam alaikum, on m'a dit yeah! Voilà. Donc, vous avez vu, nous, c'est ça, c'est ces choses qui nous attachent. Nous, on est enchaînés. Mais la aqidah sahiha, ça te libère. Nous, on ne dit pas, on ne croit pas à n'importe quoi. On croit à ce que Allah il a dit. On croit à ce que le prophète il a dit. Là, il n'y a pas de problème. Si ce que vous dites, c'est vrai, qui vous a dit ça? Parce que c'est Allah qui connaît. Donc, vous n'allez pas dire, ouais, mais moi j'ai entendu, on m'a dit, à ce qui paraît, les anciens, ils ont dit. D'accord, mais c'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui sait. Les anciens, qui leur a dit ça? Donc, avant de croire à n'importe quoi, il faut que ce soit clair. Ça, c'est important, ça, les frères. Et c'est le gros problème qu'on a. Nous, on entend, on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à dire, est-ce que c'est sahiha, est-ce que c'est l'islam ou c'est tradition? Nous, on prend tout. C'est clair? Taïb. Notez, les frères. Il y a un hadith qui a été rapporté de Aouf ibn Malik. Un hadith qui a été rapporté dans Ibn Majah. Aouf ibn Malik, radiyallahu anhu. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aouf ibn Malik. Après, le hadith, il a été rapporté aussi par Abu Huraira. Écoutez bien ce hadith-là, vous l'avez sûrement déjà entendu. Aouf ibn Malik et de Abu Huraira aussi, il a été rapporté ce hadith-là dans d'autres versions par Abu Huraira. Il a été rapporté par Ibn Majah. Écoutez, عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit comment ça s'appelle, il a dit واحد في الجنة وسبعون في النار. Il a dit les juifs, ils se sont divisés en 71 sectes, groupes. La religion de Moussa alayhi salam, c'est un seul. Ils ont modifié, rajouté, diminué, jusqu'à que c'est devenu 71 religions différentes. 71 sectes, ou 71 groupes. Le prophète, il a dit les 70, tout ça va en enfer. Il n'y en a qu'un seul qui va au paradis, celle qui a suivi la vraie religion du prophète Moussa alayhi salam. Il n'y a que celle-ci qui ira au paradis. Avant la venue de Mohammed, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فِرْقَةً ف71 في النار وواحدة في الجنة. Il a dit que les chrétiens, ils se sont divisés en 72 groupes. Ça, c'est un hadith authentique. Dans Ibn Majah, celui qui veut le numéro, qui a le doute, c'est un hadith sahih. Ce n'est pas un hadith inventé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sur l'effet de la passion. C'est Allah qui lui a informé que les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Catholiques, protestants, je ne sais pas quoi, jusqu'à 72. Ils ont contredit la religion de Isa alayhi salam. C'était une seule religion. Le prophète, il a dit les 71 là. S'ils ne se repentent pas et qu'ils meurent, ils vont tous aller en enfer. Il n'y a qu'un seul qui aura suivi le tawhid et la religion de Isa avant la venue de Mohammed qui iront au paradis. Tous les autres, ça va en enfer. Parce qu'il n'y a pas 10 religions, il n'y en a qu'une seule. C'est ça qu'il faut que les gens ils mettent dans leur tête. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Walladhi nafsi Muhammad biyadi. Et je jure sur celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, qui est Allah. La taftariqanna ummati. Wallahi, là, le nous là, on appelle ça nous tawkid. La taftariqanna. Wallahi, ma communauté va se diviser. Ala 73 firqa. En 73 groupes. Tout le monde va dire, c'est ma religion qui est la meilleure, c'est ma religion qui est la meilleure. En 73 groupes. 73 croyances différentes.
73 pratiques différentes. Je ne parle pas dans le fiqh, mais je vous parle plus précisément dans la aqidah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu Akbar, il a dit, ثنتين وسبعين في النار وواحد في الجنة. Il a dit, les 72, ils sont destinés à l'enfer. Il n'y en a qu'un seul qui ira au paradis. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes propos. Qila ya Rasulallah man hum. Les compagnons, ils ont ça fait peur. On te dit que l'islam va se diviser en 73 groupes, ça fait peur. Et le prophète, de sa langue, de sa bouche, il a dit que 72, ils vont tous aller en enfer. Sauf une seule. Ah! Les compagnons, ils ont peur.